Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, la Terre Sainte prie pour l'unité des chrétiens, la cause des chrétiens d'Orient est portée auprès des instances européennes et le président du Fonds pour les écoles d'Orient est en visite au Liban. À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les différentes communautés chrétiennes de Terre Sainte se sont rassemblées chaque jour pour prier ensemble. Ici, l'église copte éthiopienne, mais aussi les églises protestantes, catholiques ou orthodoxes de Terre Sainte, ont tour à tour animé des temps de prière. La semaine s'est ouverte le soir du samedi 23 janvier, où l'église grecque-orthodoxe a célébré les complis au Saint-Sépulcre et s'est achevée le dimanche 29 en compagnie des Grecs catholiques de Jérusalem. Dans un contexte de violence en Terre Sainte, les chrétiens ont médité toute la semaine sur la justice et l'équité. La cause des chrétiens d'Orient est désormais portée auprès de l'Union européenne. L'œuvre d'Orient, à l'aide de son réseau d'associations sœurs des différents pays d'Europe, entend désormais faire de l'Europe un interlocuteur majeur. Cette semaine, outre l'inauguration d'un bureau à Bruxelles, pour les collaborateurs dédiés aux relations avec les institutions européennes, l'équipe de direction de l'œuvre d'Orient a rencontré la Comessé, représentant l'Église auprès de l'Union européenne, et s'est entretenue avec plusieurs parlementaires européens. Il s'agit des premiers pas d'une nouvelle étape dans le plaidoyer de la défense des chrétiens d'Orient auprès des institutions. Notre objectif est double, celui d'amplifier notre plaidoyer sur la cause des chrétiens d'Orient auprès des décideurs internationaux et également de pouvoir postuler à un certain nombre de fonds européens qui sont en adéquation avec cette cause. Charles Personnat, le président du Fonds pour les écoles d'Orient, était en visite au Liban ce mardi 24 janvier. Il a visité plusieurs écoles financées par le Fonds pour les écoles d'Orient et notamment le chantier de l'école historique Zarat el-Issan à Beyrouth. Au Liban, ce fonds soutient plus de 160 000 élèves répartis dans 129 établissements. Fondé en 2020 et cofinancé par l'œuvre d'Orient et l'État français, le Fonds pour les écoles d'Orient a pour but de soutenir les écoles francophones catholiques en Orient. Il bénéficie à des élèves de toute origine sociale et de toute confession. Ce week-end, l'éparchie Saint-Vladimir le Grand des Ukrainiens fêtait ses 10 ans. Elle a été érigée par Benoît XVI en 2013 et permet aux gréco-catholiques ukrainiens de France, de Suisse et du Benelux d'avoir une juridiction ordinaire stable pour organiser leur vie religieuse dans ces pays. La divine liturgie a été célébrée en conclusion de ces 3 jours de rassemblement en présence de Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France, et de Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Ce week-end, à Paris et Versailles, avait lieu le premier concert en France du chœur du Liban. Ce chœur, d'une trentaine de jeunes chanteurs, a été fondé en 2021 par des volontaires de l'œuvre d'Orient en mission dans différentes villes du Liban. Ils ont enregistré un disque de 10 titres dont les profits sont intégralement reversés aux œuvres des communautés religieuses du Liban. Depuis leur retour en France, les volontaires comptent bien faire durer leur projet et ces premiers concerts en appellent d'autres. Nous qui sommes tes chers enfants, présente-les au Dieu en paix, il nous comblera en son temps. Douce Marie, reine de France, supplie le Père pour tes enfants.